Il est partout, il est pratique et il est pris pour acquis. C'est un élément incontournable de notre quotidien et pourtant plus personne n'y fait vraiment attention. C'est le zip. Et ce petit gif que j'ai trouvé va te montrer à quel point que quand un zip casse, c'est vraiment la misère. Aujourd'hui, je vais donc te parler des zips et de leurs secrets. Et on va commencer par l'histoire du zip. A priori, il aurait été inventé en 1893 par l'américain Wiscombe Judson. Voilà pour mon accent. Et son invention, elle répond à un problème très simple. Comment joindre deux bouts de tissu ou de cuir sans utiliser de boutons, et de manière à le faire rapidement et d'un seul geste. Et surtout sans laisser passer l'air entre les deux tissus joints. Bah oui, si tu imagines un blouson zippé versus un blouson à boutons, pour le fermer, c'est pas la même facilité, c'est pas la même praticité. Donc vraiment, moi je dis bravo à ce mec parce qu'honnêtement, à l'époque où il y avait que les boutons qu'il utilisait, il a vraiment dû partir d'une page vraiment blanche pour imaginer ce système de zip. Et encore une fois, c'était il y a plus de 100 ans, donc c'est vraiment très très longtemps. Alors au début, c'était pas tout à fait un zip tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'était plutôt un système d'œillet et de crochet qui s'accrochait grâce à une glissière. Mais le problème, c'est que c'était pas vraiment fiable et ça avait tendance à s'ouvrir tout seul, qui est un vrai problème. Imagine ça sur un pantalon par exemple. En plus de ce problème de fiabilité, le marketing n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui et donc forcément son invention n'a pas trouvé écho dans un premier temps. Parce qu'après, Whitcomb, il s'est pas découragé, il a continué à croire à son invention. Oui, parce qu'après, il a rencontré un certain Gideon Sundback, un ingénieur américano-suédois ou suédo-américain, comme tu veux. Et c'est vraiment à cet homme qu'on doit le zip moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que surtout, il a inventé toute la machinerie pour fabriquer un zip. Et ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'on était en 1913 quand même. Et c'est notamment Gideon qui a pensé à ce système où tu as deux dents qui s'emboîtent l'une dans l'autre plutôt que ce système où avec des œillets et des crochets. D'ailleurs, à cette époque, ça s'appelait une fermeture à glissière. Mais le mot zip, ça vient d'un de leurs tout premiers clients qui a trouvé le nom un peu plus marketing et lui qui a utilisé pour une botte en cuir à la base. Et on imagine bien à quel point sur une botte, un système de fermeture par zip est infiniment plus pratique qu'un système de fermeture à boutons. T'as pas toutes les saletés qui vont s'infiltrer entre les boutons. Et il faudrait une vingtaine d'années supplémentaires pour que le zip se démocratise sur les jeans, les pantalons et les vestes. Et la marque de zip qui a inventé le zip, c'est une marque américaine qui existe toujours, c'est la marque Talon. Donc c'est une marque que tu connais bien si tu aimes le vêtement vintage parce qu'on la retrouve souvent sur ces vêtements-là. Et aujourd'hui, Talon, c'est vraiment pour ceux qui sont nostalgiques d'avoir un zip avec avec un aspect vraiment vintage. Alors en plus de Talon, tu as eu plein de marques américaines qui se sont lancées dans les années 20. Et c'est assez marrant parce que c'était vraiment une époque où chacune essayait d'expérimenter son propre système de zip et ça donne parfois des résultats assez particuliers, assez étranges. Alors en France, c'est en 1924 que le zip arrive via la société allemande Prime. Donc Prime à la base, ce sont eux qui font plein de boutons de pression, ça existe encore. Et donc c'est Prime qui décroche le droit d'utiliser le brevet de Gideon en France. Et pour attaquer le marché français, il décide d'utiliser un nom de marque plus parlant. Et ce nom de marque, tu le connais bien parce que c'est la fermeture éclair. Donc ça fait partie des très rares marques où le nom de la marque devient le mot qui sert à désigner un objet comme un caddie, un frigidaire ou un sopalin. Oui, on dit fermeture éclair, mais dans les faits, ça s'appelle plutôt une fermeture à glissière. Et alors aujourd'hui, la marque Éclair appartient toujours à Prime. Mais en 1980, un compétiteur arrive et rafle la première place du zip. Et depuis, sa couronne n'a jamais vraiment vacillé. Et cette marque-là, c'est un japonais et c'est YKK. Mais avant de parler de son histoire, on va d'abord voir ce que c'est qu'un bon zip. Alors un bon zip, pour moi, c'est un zip qui tient dans le temps, tout simplement. Ça paraît bête dit comme ça, mais nous, en tant que créateurs d'événements chez Bonne Gueule, c'est le premier critère. Parce que bon, tu vois, le zip, c'est quand même quelque chose qui est très pratique, mais le jour où tu as une dent qui casse, ou une dent qui se tord, c'est vraiment galère. Donc nous, on a d'abord un critère de fiabilité. Donc il ne doit pas se casser, la bande de tissu de chaque côté des dents ne doit pas se déchirer et le curseur doit toujours rester correctement enclenché. Alors aujourd'hui, vu que c'est YKK qui contrôle une bonne majorité du marché et qui fait quand même des zips de très bonne qualité, on a oublié ce que c'était que d'avoir des zips pas fiables qui cassent. Et alors deuxième critère pour nous, chez Bonne Gueule, un bon zip fiable, mais c'est aussi un bon zip qui doit être joli à voir. Donc il peut être en métal ou il peut être d'une couleur qui va bien avec le vêtement. Et on s'en rend pas compte, mais un zip, ça peut vraiment changer la perception du vêtement. Nous, on s'en rend vraiment compte quand on reçoit les prototypes et que là, justement, la couleur du zip n'est pas la bonne, ce qui est tout à fait normal. Sur un premier prototype, ça arrive très souvent. Par exemple, sur ce hoodie Bonne Gueule, on a choisi un zip, notamment avec les bandes de tissu de chaque côté qui s'accordent bien avec la couleur du coton. C'est un zip en métal parce qu'on trouve que ça fait plus haut de gamme. Il y a un effet légèrement patiné parce qu'on trouvait que ça s'accordait bien avec le coton très brut de ce vêtement. Et surtout, on a voulu une couleur qui ajoute de la singularité, mais pas tellement. Ça doit être voyant, mais pas trop excessif. Donc tu vois, c'est tout un équilibre à trouver quand on choisit un zip.
Alors justement, zip plastique ou zip en métal? Eh bien ça dépend en fait, mais ça va au-delà de le zip en plastique c'est nul et c'est cheap, et le zip en métal c'est le plus haut de gamme et c'est le mieux. C'est un peu plus complexe que ça. Alors oui, effectivement, dans un usage urbain, le zip en métal c'est effectivement ce qui donne cette impression plus haut de gamme, plus luxe. Et par contre, par exemple sur un vêtement avec un usage sportif ou outdoor, le zip en plastique fait complètement sens. Notamment c'est plus confortable, plus léger, et ça suit mieux le mouvement, c'est un peu plus souple. Et surtout, le zip en plastique peut paraître un tout petit peu moins tranchant au niveau des poches. Par exemple, quand tu mets tes mains, c'est moins acéré que le zip en métal, donc c'est aussi plus confortable. Par exemple, moi j'aime bien la gamme Wilson de chez YKK. C'est un zip en plastique, mais qui a bien fait ses preuves, qui marche très bien, qui s'enclenche bien, qui est complètement sensible à la météo, et qui est vraiment éprouvé. C'est pour ça que d'ailleurs tu le retrouves souvent sur des sacs de couchage des militaires. Mais pour autant, sur un beau blouson en cuir haut de gamme, j'aurais du mal à avoir un zip plastique. Non, là je voudrais vraiment un beau zip en métal, bien patiné, bien beau gosse. Alors justement, parmi les zips que j'aime, moi j'aime bien les zips en métal assez larges avec un effet patiné. Alors effectivement, j'aime bien aussi quand le zip est assez brillant et bien poli, hein, on appelle ça l'effet glossy. Mais quand même, quand il y a un petit effet un peu usé, un peu vintage, c'est ce que je préfère. Bon, alors malheureusement, ce sont souvent les zips les plus chers, j'ai pas fait exprès, mais bon, il faut croire qu'en termes de zip, j'ai des goûts plutôt luxueux. Côté zip en nylon, moi j'ai vraiment une peur bleue du zip qui lâche sur un sac à dos, donc je suis un très grand fan des zips YKK Made in USA, que par exemple Goruk utilise. Alors ils sont vraiment indestructibles, je les ai pas mal éprouvés. Alors tu les reconnais parce que sur le curseur, tu as un petit U pour USA qui est marqué dessus. Aussi, parfois, tu peux avoir un T qui est marqué, ça c'est pour les zips fabriqués à Taïwan. Alors pour la petite histoire, il y a eu sur une série de productions où Goruk n'avait pas pu sourcer des zips américains, donc ils avaient sourcé des zips taïwanais, et ça avait déclenché des débats sans fin sur les forums. Moi je pense qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi, et honnêtement, tu as des zips asiatiques qui sont tout aussi bien que des zips américains. Par exemple, sur mon sac à dos Mystery Ranch, c'est des gros zips YKK qui sont sourcés en Asie, mais qui sont d'excellente qualité parce que tu peux même ouvrir le sac sans dézipper de chaque côté, ce qui normalement il ne faut jamais faire avec un zip parce que ça peut vraiment les casser. Là tu peux le faire sans problème et ça marche très bien. Preuve que la qualité ne dépend pas des États-Unis ou de l'Asie, mais que les deux pays font des zips de très bonne qualité. Autre exemple, tu as aussi Savota qui est une marque de sac à dos finlandaise complètement destructible qui utilise elle des zips qui ne sont pas des YKK et tout va bien. Alors justement, comment reconnaître un bon zip? Alors ma réponse elle va te décevoir, c'est un peu comme le cachemire. C'est très dur de jouer de la qualité d'un zip neuf, hein. Vraiment, ce qui va faire qu'un zip est de qualité, comme j'ai dit, c'est sa tenue dans le temps. Est-ce qu'il va être toujours aussi fiable semaine après semaine, mois après mois ou année après année? Et c'est là qu'on va reconnaître si un zip est de qualité ou pas. Mais honnêtement, quand tu vois que sur ton vêtement c'est un zip YKK ou une marque plus haut de gamme dont on va parler dans un instant, bah, franchement, tu sais que c'est tranquille quoi, hein. T'as 99% de chances de ne pas avoir de soucis parce que ce sont des zips qui sont utilisés sur de l'outdoor ou sur du luxe. Donc, il faut détendre un petit peu. Et justement, on va voir comment l'empire YKK est né. Et oui, sur la plupart de vos zips, quand vous voyez marqué YKK, c'est tout simplement la marque du zip. Donc YKK, ça veut dire Yoshida Kogyo Kabushiki Geisha. Donc on pourrait traduire par compagnie Yoshida tout simplement. Ça a été fondé en 1934, donc ça date un peu, hein. Leur slogan, c'est Little Parts, Big Difference, que je trouve très bien trouvé parce que ça illustre que finalement, le zip, c'est un petit élément d'un vêtement, mais ça peut faire vraiment la différence sur son usage. Et je trouve qu'ils ont bien réussi à le retranscrire dans leur slogan. Alors Tadao, c'était un mec qui était obsédé par le détail, et très vite, il a compris que s'il voulait améliorer les zips existants, il devait améliorer la machine qui les fabriquait. Donc il s'est mis à concevoir cette machine-là. Puis il s'est aperçu que pour la résistance, il devait aussi avoir un fil particulier pour tisser le tissu de chaque côté des dents. Et donc il s'est aussi aperçu là aussi il lui fallait un fil particulier, et donc il s'est mis à concevoir son propre fil. Et c'est ce qui a posé les jalons d'une grande caractéristique de YKK, c'est que c'est une entreprise qui est verticalement intégrée. C'est elle qui font son cuivre, c'est elle qui fabrique son fil, c'est elle qui le tisse, et c'est même elle qui fabrique les boîtes pour expédier ses zips. Alors YKK, c'est une réussite industrielle qui est complètement dingue parce qu'ils ont vraiment réussi à mettre des usines partout dans le monde tout en gardant une qualité très uniforme et très constante. Et en France, l'usine a ouvert à Seclé en 1972. En plus de la qualité de leurs zips, leur force c'est de mettre beaucoup d'innovation, et tu vas voir, ils ont plein de choses très différentes et ils ont inventé plein de trucs. Donc par exemple, ils font des zips assez marrons, tu vois, c'est remplacé les dents sont remplacées par des petits strass. Donc là, c'est purement esthétique. Ils savent faire aussi des zips avec un effet un peu iridescent sur les dents. Pareil, il y a un côté très graphique. Ils sont aussi capables d'imprimer des choses sur les bandes de tissu. Donc là, on a vu le zip Wilson, donc un zip en plastique bien fiable.
Là, ils ont inventé un zip avec un curseur qui verrouille le zip. Donc par exemple, là, je peux pas l'ouvrir. Et si je tourne la molette, je peux ouvrir. Voilà. Ça permet de verrouiller en un coup de main le zip. Aussi sur le curseur, ils peuvent s'amuser à mettre plein de couleurs différentes. Ils peuvent aussi appliquer un logo en plastique de part et d'autre. Là, ils ont inventé un système d'enclenchement rapide. Par exemple, tu vois, tu as juste à mettre le zip et tac, comme ça. Au lieu de galérer comme ça, là tu mets et ça s'enclenche très facilement. Là, c'est un de mes zips préférés, c'est qu'on voit souvent sur Acronym, c'est le top open. C'est-à-dire que donc là, tu as ton zip, tu donnes un petit coup sec en haut, comme ça. Et là, tu vois, tu as les deux pans qui se séparent facilement. Ils ont aussi une variante que je vais te montrer. Donc là, il y a un petit système où quand tu as quelque chose qui sort, bah, tu vois, tu as tout qui se déclenche. C'est notamment utilisé sur certains gilets de protection de moto pour que l'airbag puisse bien sortir. Là, tu as un système en fait de double zip. Donc là, tu vois, je tire un zip et s'entraîne les deux zips. Et si je donne un coup sec, bah, tu vois, j'ai que un zip qui vient. Alors, ensuite, très facilement, je peux enclencher le deuxième zip. Voilà. Donc tu imagines bien que pour avoir une qualité constante et homogène partout dans le monde, ils ont dû développer des process draconiens sur le contrôle qualité, l'optimisation des stocks, etc., etc. Et surtout, ils ont une obsession de l'amélioration constante. Et quand tu fais une telle taille, c'est vraiment pas évident à mettre en place et à maintenir. Et Tadao, l'un de ses grands préceptes de management et de gestion, c'est ce qu'il appelle le cycle de la bonté. Il partait du principe que tu ne pouvais pas tirer de bénéfices si les acteurs autour de toi, donc les clients, les fournisseurs et les employés, eux ne tiraient pas non plus de bénéfices. Et c'est ce qui permet à YKK de proposer des zips fiables, livrés dans les temps et avec beaucoup de choix. On va le voir dans un instant. Alors tu vois, si YKK s'est vraiment illustré par rapport à Talon, c'est que eux, de suite, ils ont compris que les zips, il fallait les étendre au sac à main, à l'outdoor, au sport, etc. Donc ils ont de suite enclenché une grosse démarche d'innovation. Par exemple, le zip des tenues des astronautes qui sont allés sur la Lune, ben, c'était du YKK. Alors que ça aurait pu être, et ça aurait dû être du Talon. Le zip magnétique que James Bond ouvre avec sa montre, là aussi c'est du YKK, c'est la division R&D qui a mis ça spécialement au point pour le film. Et je te rappelle d'ailleurs que j'ai fait une grosse vidéo sur le style de James Bond que je te mets en description. Alors petite anecdote personnelle concernant YKK, j'ai visité il y a presque 10 ans l'usine Filson qui est à Seattle. En fait la directrice de production m'a expliqué qu'ils avaient des besoins tellement particuliers Filson, qu'ils leur ont dit bon écoutez là c'est trop particulier, c'est des détails très différents donc on vous prête une machine, on vous forme pour l'utiliser et comme ça, faites tous les zips que vous voulez faire et ça sera mieux pour tout le monde et tout le monde sera gagnant. Et elle m'a dit, franchement, YKK, c'est top compagnie. Elle a fait comme ça, avec le pouce. Voilà. Non mais c'est vrai. Hein. Et justement, j'ai envie de te montrer un petit aperçu de la capacité d'innovation de YKK. Il y a des choses assez marrantes. Alors, moi qui aime bien le techwear, il y a 3 gammes de zips dont aussi je voulais te parler de chez YKK. La première, c'est le zip Aqua Cheat. Alors, c'est un peu comme le Canada Dry. Ça a le goût et l'odeur du zip étanche, mais ce n'est pas un zip étanche. En fait, c'est un zip qui a l'air étanche, mais qui n'en est pas vraiment un. Le but, c'est simplement de donner un look un peu technique à un vêtement, sans pour autant avoir à débourser le prix du vrai zip étanche qu'on va voir dans un instant, qui est un peu plus cher. Donc, comment ça se passe? On va simplement coller 2 bandes en plastique de chaque côté des dents, tout simplement. L'intérêt de ce zip, c'est d'avoir donc non seulement un look technique, mais une grande possibilité de couleurs et de texture parce que tu n'as pas le cahier des charges qui est beaucoup plus restrictif d'un zip étanche. On va passer à la gamme AquaGuard, c'est la gamme de zip étanche la plus connue, la plus utilisée en outdoor. Donc ça ressemble à ça, donc là il est rose, il est mat, mais souvent ce que tu vois par exemple c'est que c'est noir et brillant, c'est les zips qui sont utilisés par Acronym notamment, Acronym qui en fait un usage très créatif, hein. C'est assez fou ce qu'ils font avec. Donc ce zip c'est un zip entre guillemets normal sur lequel on va appliquer un film plastique pour pas que l'eau s'infiltre entre les dents. Et justement, pour que le zip puisse s'ouvrir, on va faire une toute petite incision, très fine, tellement fine que l'eau ne passera très difficilement. Donc ce sont des zips qui résistent bien à la pluie, mais pas à l'immersion. C'est-à-dire que si tu mets un sac à dos avec ce zip et que tu le mets au fond d'une piscine, au bout d'un moment, l'eau va s'infiltrer parce que la fente, même si elle est très fine, elle n'est pas à 100% étanche. Et donc pour ça, pour les zips 100% étanches, il y a une autre gamme et c'est la gamme Aquasil. Alors voilà à quoi ressemble un zip complètement étanche. T'en trouves surtout pour tout ce qui est lié aux activités de nautisme, comme les sacs étanches ou les combinaisons de survie, ou les combinaisons de marins. Alors tu dois te dire, mais si c'est un zip qui est si étanche que ça, pourquoi on le met pas sur une veste en Gore-Tex par exemple? Eh bien parce qu'en fait c'est un zip, pour l'ouvrir, il faut vraiment forcer quoi. Pour l'ouvrir et le fermer, c'est pas du tout pratique à utiliser. Enfin c'est vraiment pas un zip que tu peux t'amuser à ouvrir toutes les 10 secondes. C'est un zip, tu vois, une fois qu'il est fermé, eh ben, il est fermé pour plusieurs heures quoi. Parce que limite il faut être 2 pour le manipuler ce zip. Donc là c'est un zip qui est quand même assez facile, mais tu vois, il faut quand même bien forcer.
Et très clairement, une veste avec ce genre de zip serait pas du tout confortable et pratique à manipuler. Il faut un petit peu d'entretien, un petit peu de maintenance. Pour ça, tu as deux produits qui ressortent souvent, c'est Gearhead et Magnet. C'est un espèce de lubrifiant qui va continuer à garder ton zip très fonctionnel et sans pour autant abîmer le polyuréthane de ton zip. Donc oui, on peut pousser la geekerie au point d'acheter des produits d'entretien pour tes zips. Là, on a vu des zips très outdoor, très techniques. Maintenant, on va passer de l'autre côté du spectre, à savoir des zips de luxe. Alors oui, ça existe les zips de luxe. En effet, les marques de luxe, alors effectivement, elles n'ont peut-être pas besoin d'avoir un zip que tu peux mettre au fond de la mer, mais elles ont besoin d'avoir un zip qui fasse justement luxe avec un feeling très haut de gamme et surtout très durable. Parce que oui, si tu achètes un blouson de cuir à plusieurs milliers d'euros, si ton zip il lâche, franchement ça la fout super mal. Donc il y a des enjeux de fiabilité, mais il y a des enjeux aussi très esthétiques. Il faut que le zip soit vraiment beau. Et pour quelqu'un comme moi qui adore les détails, les zips de luxe c'est un terrain de jeu qui est juste fabuleux. Et à ce petit jeu du zip luxueux justement, YK excelle avec sa gamme Excella. Donc c'est la gamme haut de gamme, très luxe de YK qu'on utilise chez Bonne Gueule, qui est très bien, avec un super rapport qualité, prix, esthétisme, fiabilité. Mais ce ne sont pas les seuls sur ce créneau-là. Tu as trois gammes qui se sont distinguées et qu'on va voir maintenant. On commence avec Riri, qui est une marque suisse italienne qui existe depuis 1936. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup leur logo, que je trouve très descriptif. Et surtout, ils ont fait des campagnes de pub dans le temps qui étaient vraiment bien pour vanter la qualité de leur zip. Et c'est dingue d'imaginer que, oui, il y avait une époque où il y avait les marques de zip qui faisaient des affiches publicitaires pour expliquer en quoi leur zip était meilleur que les autres. Alors Riri, c'est un super produit, un peu moins flamboyant que Lampo ou Rakani, mais avec un côté très minutieux, très précis, comme de l'horlogerie suisse en fait. Les zips imposants, c'est pas trop leur truc. Eux, ils font plutôt des zips assez petits avec des dents très petites et qui sont vraiment utilisés par des marques qui aiment bien les zips assez minimalistes mais très bien faits. Alors Riri c'est une marque qui est quand même très luxe, mais ils ont aussi des zips beaucoup plus techniques comme leur Storm Zip qui résiste beaucoup à l'eau et à la traction. Et on passe à Lampo. Alors là Lampo c'est ça y est, on passe dans le zip haut de gamme à l'italienne. Ils fabriquent du zip depuis 1950 et c'est vraiment Balmain qui les a vraiment démocratisés, qui les a popularisés parce que Balmain en utilise mais vraiment partout sur le vêtement. Sur leur Perfecto, sur leur Denim Biker, enfin dès qu'il y a une fermeture éclair sur du Balmain c'est du Lampo. Et alors on les reconnaît parce qu'ils ont un logo qui est assez graphique sur l'envers du zip et franchement que j'aime bien, qui est vraiment italienne. A l'instar de Rakani, ils proposent des zips au feeling très haut de gamme avec une bonne qualité de glisse, avec une glisse très fluide et qui est très douce, quelle que soit la largeur du zip. Et pour info, c'est la marque de zip qu'on a utilisée pour notre blouson en polléné. Et on va passer maintenant à Rakani. Alors comment faire une vidéo sur le zip sans parler de Rakani qui est un peu la Rolls du zip et qui existe depuis 1983. Ce sont les zips les plus luxueux, les plus haut de gamme, mais aussi les plus coûteux. Alors c'est pas compliqué, ils ont une bonne partie des maisons de luxe les plus célèbres en clients, donc ils ont Dior, ils ont Givenchy, ou ils ont même aussi Chanel. Et leur client le plus célèbre c'est Tom Ford, et Rakani a un partenariat avec eux depuis 2008. Donc si tu as vu ma vidéo sur James Bond, j'ai déjà un peu parlé de cette marque, et tu sais que Tom Ford, comment dire, ils ont une idée du luxe qui est assez opulente, assez clinquante. Donc forcément, Tom Ford voulait des zips assez larges, bien imposants. Et c'est Rakani qui les a mis au point pour eux. Donc il se dit que tout est custom pour Tom Ford, que Rakani a vraiment mis au point des zips vraiment spéciaux pour eux, avec une taille de dents particulière, une couleur particulière et surtout un traitement de surface un peu plus épais que leurs zips habituels, pour avoir un côté vraiment bien luxe et bien durable. Et ça fait totalement sens pour Tom Ford parce que tu peux voir qu'il utilise vraiment le zip à part entière dans ses créations. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces zips? Ah tu vois, c'est... ils ont réussi à créer une belle légende industrielle, c'est vraiment à l'italienne. Alors ce sont des zips qui ont une vraie présence visuelle, mais qui restent élégants et l'aspect visuel justement est très beau. Donc tu vois, que ça soit un effet patiné, un effet brossé ou un effet glossy, à chaque fois ça reste vraiment très bien fait. On sent vraiment qu'il y a un bon goût italienne derrière. Et alors évidemment, ce sont des zips qui sont durables. Le genre de petit détail sur lequel ils sont très maniaques, c'est sur le polissage des dents, parce qu'en polissant très légèrement les bords des dents, pour avoir des bords moins acérés, tu as une glisse qui est plus douce, qui est plus agréable, qui fait plus luxe, et tu as aussi une glisse qui s'enclenche mieux, et donc qui est plus durable. Et quelle que soit la largeur du zip, chez Rakani, tu as toujours une glisse douce et fluide. Ils ont aussi un finish particulier sur certains zips pour éviter que le métal s'abîme face aux produits qu'on aurait pu appliquer sur le cuir d'un sac à main par exemple. Ils sont aussi capables de faire une multitude de tests en fonction de leurs besoins de leurs clients. Par exemple, ils avaient un client qui avait besoin d'avoir des zips qui résistent à 4000 ouvertures et fermetures. Et ça, ils sont capables de mettre un test au point. Ils sont aussi très connus parce qu'ils ont développé tout leur outil industriel spécialement pour eux. Par exemple, le moule pour les dents des zips, c'est eux qui l'ont fabriqué. Alors en France, si tu vois à quoi ressemblent les zips Rakani, c'est la marque Aisea qui l'utilise, donc j'ai plusieurs fois parlé sur Bonne Gueule. Alors concernant Bonne Gueule, j'ai vraiment songé à utiliser plusieurs fois des zips Rakani, mais c'est vraiment très cher quoi. Et pour le coup, ça aurait pris le prix du zip aurait pris une part trop importante dans le coût de revient, et j'avais pas envie de faire peser ça sur le prix final. Alors pour te donner une idée, sur une longueur de zip donnée, le prix peut aller entre 5 et 15 euros. Rakani, c'est plutôt 15 euros.
Donc c'est cher. Et c'est très très beau, mais ouais, c'est vraiment très cher. Et bon, on sait pas, peut-être qu'un jour t'auras un vêtement avec un zip rack Tiny Bungle, hein, mais pour le moment c'est pas le cas. Et pour finir, toujours dans les zip haut de gamme, il faut que je te parle de quelque chose d'assez bizarre, mais de vraiment très très bizarre. C'est une drôle de marque d'ailleurs qui tient plus du concept vraiment que de la marque, et ça vient du Japon. Ça s'appelle Humberjad, et en fait le créateur s'amuse lui-même à créer des zips industriels vintage avec une ambiance très particulière, et je pensais pas qu'on pouvait être aussi créatif sur du zip. Mais alors c'est pas très clair si on peut les utiliser en vrai, on sait pas trop. Le site internet n'en apprend vraiment pas beaucoup, c'est très minimaliste, et le Counter-Strike, pareil, tu t'apprends pas grand chose. Et le site internet d'ailleurs, comme toute marque japonaise de niche qui se respecte, elle ne ressemble à rien, ne t'apprend rien, et d'ailleurs ça tient presque parfois de la blague. Par exemple, si tu cliques sur concept, tu as les mots industriel boutique qui apparaissent, donc super, voilà. Voilà le concept de la marque expliqué. Et la blague est poussée encore plus loin parce que si tu cliques sur Industrial Body, et bah tu as Mr Zip qui apparaît. En tout cas, Tokyo, la boutique ou le showroom, c'est pas très clair, elle est en plein Harajuku, donc près de Goro et de First Taro, qui sont deux marques de bijoux japonais que j'aime beaucoup. Et je te promets que si je retourne à Tokyo, j'irai faire un tour là-bas pour voir qu'est-ce qu'il en est. Et maintenant, j'ai envie qu'on s'interroge sur l'avenir du zip. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, notamment dans l'outdoor, le zip fait face à des enjeux RSE. Parce que oui, c'est une technologie qui est globalement peu coûteuse, qui marche bien et qui est très pratique. Et d'ailleurs, on n'a pas trouvé mieux, que ce soit pour une tente, des chaussures ou des sacs à dos. Ça reste quand même le zip presque beaucoup plus pratique que des aimants ou des velcro ou des crochets. Donc du point de vue d'un designer industriel, le zip c'est la panacée, et du côté expérience utilisateur, ils sont vraiment irremplaçables. Et le problème, vu que ce sont des petits éléments, tu vois, le zip commence à dysfonctionner si tu as du sable ou de la saleté qui commence à s'infiltrer entre les dents. Et c'est là où les ennuis commencent, parce que si une dent se casse ou se tord, le zip ne fonctionne plus, et tu peux pas le remplacer toi-même, tu es obligé de faire complètement changer le zip. C'est pas comme un bouton que tu peux recoudre. Il y a un exemple qui est connu, c'est Patagonia qui disait que pour changer le zip de ses sacs de couchage, c'était très compliqué parce que quand tu changes le zip, tu es obligé d'ouvrir les compartiments à duvet, et quand tu ouvres un compartiment à duvet, ça fout du duvet partout. Et pour éviter d'avoir du duvet partout dans l'air, tu es obligé d'avoir une salle avec une pression atmosphérique qui est très particulière, et ces installations qui sont lourdes et coûteuses, et encore tout ça pour changer un zip. C'est ce qui a amené Patagonia à se creuser la tête dès la conception du produit sur comment on fait pour avoir un zip facile à remplacer. Mais le zip, c'est aussi un élément qui est difficile à recycler, alors que souvent, malheureusement, c'est aussi le premier élément qui craque, notamment sur un sac à dos. Alors me concernant, quand tu choisis bien ton sac à dos, t'as pas de problème, mais sur des sacs à dos un peu cheap, tu as sûrement déjà vu un zip qui se craque ou qui se déchire. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas encore faire des dents en plastique recyclé sur un zip, tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez durs et résistants, donc le zip va très rapidement se mettre à dysfonctionner. Actuellement, tout ce qu'on sait faire, c'est utiliser du polyester recyclé pour les bandes de tissu de chaque côté du zip, mais pas pour les dents. Bref, comme tu peux le voir, cet accessoire tout bête qui a été mis au point il y a plus de 100 ans, mais finalement, il continue à faire réfléchir les meilleurs cerveaux textiles au monde. Alors pour aller plus loin, tu as deux livres que je recommande si, comme moi, tu es passionné par le sujet. Tu as le livre Zipper Gear, forcément qui a été écrit par un japonais, et tu as aussi un petit livre qui s'appelle Zipper en Exploration in Novelty, donc excuse-moi pour mon accent anglais, qui raconte comment ce petit objet s'est complètement immiscé dans notre quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te faire réfléchir à deux fois quand tu feras ce geste. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi à notre chaîne YouTube, abonne-toi à notre newsletter, et moi je te dis à très bientôt. Salut!